Il faut le s'il faire. te plaît, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière? Tout à l'heure, tu as dit qu'on ne pouvait pas parler de rentrée littéraire parce qu'on avait juste 40 ans. Non, j'avais posé la question. Hein. J'espère que tu parles aussi des langues, de ce qui a été produit en langue arabe. Alors, vous me tendez une perche. Parce que Mohamed Lakhdar Faire très attention. Attendez. Mohamed Lakhdar et moi, avant de donner la parole à Tawfiq Gassimi pour son livre, on en parle. nous étions lycéens, une nostalgie, je le rappelle, sisyphienne, donc recueil d'anecdotes. Mohamed Lakhdar Maougal, vous et moi avons été invités il y a moins de 2 ans, si mes souvenirs sont bons, à choisir et à décerner le prix d'un auteur donné en 2009 ou 2010. Je ne me rappelle pas. Encore une fois, c'est un peu l'âge qui avance. Et puis vous et moi, et puis Aïcha Kassoul et tant d'autres, étions pratiquement... il nous était impossible, presque, je dis bien, de décerner un prix à un auteur. Bon, on est arrivé quand même à le faire, mais nous sommes allés à la rencontre et des auteurs de langue française et des auteurs de langue arabe. Donc, et nous vivions un véritable dilemme. On pensait à un moment donné que la littérature arabophone était beaucoup plus importante. Et là, on était complètement dans le faux. Oui, parce que là statistiquement, il y a beaucoup de... C'est comme en langue amazigh, il y a des romans. Mais attendez, entre autres, on s'est aussi intéressé à la langue amazigh. Hein. Oui. Pour la langue amazigh, c'est très simple. La production était, il y a 2 ans en tout cas. Mais on attend les lecteurs. On attend les lecteurs. Comme le cinéma. Comme tout. Pour ce qui est de la littérature arabe, il faut dire que le phénomène avait pris de l'ampleur déjà dans les années 70. Il a accompagné tout un mouvement de mise en place d'une production littéraire arabophone qui a bien démarré avec ce qu'on peut considérer comme étant la première grande génération. Razak Bartash, Jilali Khallas, Abdelhamid Ben Haddouga, etc. Donc, quand on est passé à la 2e génération, dans les années 80, il y a eu un phénomène assez curieux. C'est le phénomène qui a consisté à, prendre conscience que pour les écrivains arabophones, qu'en fait, ils ne pouvaient pas se faire connaître comme leurs homologues ou comme leurs confrères francophones. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que sur les relations internationales, autant par exemple l'Europe pouvait accepter des écrivains, pouvait adopter des écrivains maghrébins de langue francophone. Ce n'est pas le cas pour la langue arabe vis-à-vis des orientaux. Et vous avez parlé de Halam Mstaghani tout à l'heure. Elle a eu un clash. Il y a 3 ans, j'ai fait un papier là-dessus, au salon du livre du Liban, où quelqu'un est venu lui dire vous êtes de quel pays? Alors que ces ouvrages étaient exposés de partout. Et quand elle lui a dit je suis d'Algérie, il a eu cette réaction qu'il a mise pratiquement par terre. Il lui a dit ah, vous êtes du pays d'un grand chanteur, on ne va pas appeler ça. En fait, ce qui était plus connu, c'était un chanteur de raï, plutôt que la femme qui était devant lui, qui était une célébrité. C'est comme les œuvres de Ben Haddouga. C'est terrible.